Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. C'est Jordan des Apprentis Fermiers. Donc aujourd'hui la vidéo va tourner autour de ce que j'ai fait au potager pendant la dernière semaine, voire les dernières semaines. On va aussi faire un tour chez les animaux. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse de voir ce qu'on peut faire dans une petite micro-ferme, voir un petit peu l'évolution de nos projets au fil des semaines, que ce soit au potager, au niveau des animaux, au niveau du bricolage qu'on fait aussi dans notre propriété, que ce soit sur le terrain ou dans la maison. Donc c'est parti pour cette vidéo sans davantage de blabla. Bon visionnage! Au potager, en fait, ce que j'ai semé, j'ai tout d'abord fait un semis de carottes que j'ai soigneusement préparé en prenant du sable et en le mélangeant à notre terreau issu de nos composteurs. Pourquoi du sable? Tout simplement pour alléger la terre et pour faciliter le démarrage des semis de carottes et ainsi ensuite la pousse des carottes qui adorent un sol léger, un sol sableux en l'occurrence. Donc ceux qui nous suivent, vous savez très bien que nous on a un sol de départ très argileux, très compact avec des gros blocs vraiment limite incassables. Pour des carottes c'est vraiment le pire cauchemar. On en a déjà eu l'an dernier, mais bon c'était pas non plus la grande folie. Là je vais un petit peu voir si ça peut changer quelque chose en ajoutant du sable. Les carottes que je sème maintenant c'est pour les récolter tout au long de l'été, donc je les sème assez denses et ensuite je les repiquerai d'ici 3-4 semaines pour en laisser un plant à peu près tous les 5-6 cm. J'en mets énormément parce que le taux de germination, il est, chez nous en tout cas, il est faible. On n'arrive pas à avoir beaucoup de carottes tout simplement. En plus, ça prend 4 semaines, 3-4 semaines à germer. Entre temps, il y a les chats qui peuvent passer dessus, tout remuer. Et puis les plants, même si on en a beaucoup au départ, vous savez ce que c'est avec les limaces, vous savez ce que c'est avec les rats taupiers ou les autres bestioles qui grignotent à nos plants. Donc j'en mets à fond en fait, et après je trierai et j'en suis sûr qu'on n'en aura pas trop de toute manière. Ce que je peux dire aussi sur les semences, c'est que c'est les semences qu'on a récoltées nous de notre potager il y a maintenant déjà 2 ans. En fait, on avait laissé monter une carotte en graines et la carotte montée en graines, elle nous a fourni un tas de semences qui nous a, comment dire, qui nous a tenus jusqu'à présent pour les 2 années suivantes. Donc comme quoi je vous conseille vivement de laisser quelques plants de carottes monter en graines, et la deuxième année du coup de ce plant, sa deuxième année de vie, il va vous offrir pas mal de semences. Donc je sais qu'on avait laissé monter des poireaux en graines, des carottes, des betteraves. Les betteraves c'était très productif aussi pour tout ce qui est production de semences. Et la carotte également, ça faisait des grandes fleurs comme ça. C'était assez joli et puis en même temps on peut avoir des semences gratos pour l'année qui suit, quoi. Donc là la variété que je sème c'est les carottes Rodelica. Voilà, je vous dirai dans la suite des vidéos mon ressenti sur cette culture, sur cette variété. Parce que bon, je débute dans le semis de carottes tout simplement. En même temps, ceux qui nous suivent depuis le début, on a ce potager là depuis 2 ans, parce que du coup on s'est installé qu'il y a 2 ans. Mais bon, on y est qu'à chaler en faisant du potager, on n'a pas attendu machin et tout, on y est qu'à chaler. Et bien sûr, le potager il s'améliore d'année en année. C'est vraiment un truc qu'on transforme à partir d'une prairie
comme vous pouvez le voir autour de moi, et on essaie de créer vraiment un potager fertile. C'est assez compliqué, mais bon, on va y arriver au fil des années. J'ai également aussi semé des navets. Donc là c'est pareil, j'ai pas trop d'expérience sur les navets. Après je les ai semés, au bout d'une semaine ils sont déjà sortis, donc quelque part c'est génial, et j'ai pas l'impression qu'il y a, enfin j'ai l'impression qu'il y a un bon taux de germination. Le navet, je sais qu'il faut l'arroser énormément parce que sinon il risque de devenir fibreux, et alors que si on l'arrose généreusement, il sera bien plus goûteux. Donc là c'est pareil, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos différentes cultures, voir l'évolution tout simplement du potager, de ce que vous allez voir maintenant et d'ici à la fin de l'été par exemple. Je pense qu'il y aura des beaux changements, et ça sera toujours très intéressant de suivre cette progression vers un potager fertile et un potager riche qui nourrit la famille. Je n'ai pas parlé dans ma dernière vidéo, mais oui, on a changé le titre de notre chaîne. Donc avant c'était Océanique, les fermiers des temps modernes. Maintenant on s'appelle Les apprentis fermiers. Et je vais vous expliquer pourquoi on a fait ce changement-là. Tout simplement, Océanique, qu'est-ce que c'est à la base? Océanique, c'est en fait un projet familial qu'avait du coup ma famille à l'époque. Un projet qui tournait autour des animaux, de la nature. Et moi, en fait, en créant cette chaîne, je voulais redonner vie à ce projet et créer une continuité tout autour des animaux. Sachant que ma chaîne, à la base, quand je l'ai créée, je voulais aussi faire beaucoup de vidéos sur la nature, sous le format à la découverte de la nature. Donc j'ai sorti déjà quelques vidéos de ce format là, mais ensuite j'ai préféré beaucoup orienter la chaîne vers l'autosuffisance, vers le jardin, vers les animaux, vers ce qu'on fait sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu à proposer. Et puis c'est aussi quelque chose que je fais tout le temps. Tous les jours, je suis dehors en train de bricoler quelque chose, de travailler, nourrir les animaux, etc. Alors que me balader dans la nature, explorer, ça arrive moins souvent. Et du coup, bien sûr, je veux vous proposer davantage de vidéos sur l'autonomie, l'autosuffisance alimentaire. Bien évidemment, on y est très très loin, mais on essaie de s'en rapprocher d'autant qu'on le peut pour manger tout simplement mieux, avec moins de produits. Avec zéro produit ajouté, zéro produit chimique, zéro engrais. On veut vraiment faire ça d'une manière la plus naturelle possible. Tu me laisses parler s'il te plaît? Bon, à chaque fois que je nourris les poules dans le poulailler, le coq il rentre par là et il bouffe tous leurs grains. Donc je vais tout simplement visser cette planche devant en espérant que le bouc ne rentrera plus, qui sera génial. Bon, je suis pas certain que cela va l'en empêcher de rentrer. Donc là en fait vous me voyez rentrer dans le composteur parce que je vais finir par le vider ce composteur et en tirer le terreau qui reste au fond. Et en fait je vais vider l'abri des chèvres et le poulailler, je vais le vider dans ce composteur et du coup la rotation du composteur reprendra du début. Je vais vous montrer un petit peu combien de temps ça prend pour nettoyer les installations des animaux, donc c'est-à-dire le box à chèvres, le poulailler, voir un peu qu'est-ce que je fais après du fumier, combien de temps je prends, un peu la pénibilité du truc sous format timelapse avec quelques commentaires éventuels. Tout ça pour vous montrer que les animaux c'est pas que du délire, du fun, c'est aussi un peu de boulot.
j'ai grosso modo nettoyé l'abri des chèvres. Donc on a quasiment rempli le composteur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ratisser tout ce foin qui traîne là. Pour tout simplement pas que ça tombe dans la mare, que j'ai encore du travail supplémentaire à faire. Et que ça tout simplement que ça pollue l'eau en ajoutant trop de nitrate. Et ce que je voulais dire, en attendant l'abri il peut sécher. Et après ça je vais faire nettoyer le poulailler. Une fois que j'ai nettoyé le poulailler, je vais rajouter de la paille dans le poulailler et dans l'abri des chèvres. Et puis la journée de travail, enfin la matinée de travail du dimanche matin sera complétée. Là pour l'abri j'ai pris 3 quarts d'heure et j'ai pas fini, il faut que je ratisse ça comme dit. Donc allez, c'est parti pour la suite. Après avec les chèvres, je voulais pas préciser encore, mais en fait elles gaspillent énormément de foin. C'est-à-dire que lorsqu'on en jette du foin, après elles vont l'étaler, elles vont pisser dessus direct, elles vont le piétiner et ensuite elles vont plus le bouffer du coup. Après les poules, ça rajoute pas de la facilité parce qu'elles éparpillent partout le foin en grattant. Alors pour le nettoyage du poulailler, j'ai déjà essayé plusieurs méthodes avec des balayettes en plastique, des balayettes métalliques. Pour moi, la meilleure option, c'est les gants en plastique. Parce qu'avec ça, vous pouvez vraiment aller partout. Avec les gants, question d'hygiène, ben, on risque rien. On est bien protégé jusqu'au début des avant-bras. Et après, un coup d'eau sur les gants et le tour est joué, quoi. Voilà, je rajoute du foin au niveau des nichoirs et à l'intérieur pour le moment je mets rien. Je laisse sécher un petit peu et je mettrai de la paille dans la semaine un petit peu. Après c'est pareil, la paille je peux pas la mettre trop près de la sortie parce que le bouc il va foncer dedans et il va la bouffer. Là je vais rajouter un peu de foin encore et puis ce sera fini pour le poulailler. Alors est-ce qu'il passe? Je pense pas. Après, à suivre. Hein. Voilà, ça me gave là. Bordel, sors de là. Oubé. T'es pénible, hein, Zazou. Voilà. Ah, c'est con, hein, mon pote. Ah, c'est dommage hein, que tu passes plus. Hein. Voilà, il va la défoncer comme ça, la planche. Easy, elle rentre. Oui. Les amis, pour conclure cette vidéo, bien évidemment, j'aime quand même avoir nos animaux, même si les chèvres sont un peu pénibles par moment. Bien sûr, nettoyer leurs installations, c'est quand même un peu de boulot, mais j'aime bien le faire, sinon on n'aurait pas pris des animaux et on n'aurait même pas commencé avec tout ça.
N'hésitez pas à nous suivre pour voir la suite du potager et voir la suite de nos animaux en fait, qu'est-ce qui va se passer tout au long de l'année avec tous les animaux qu'on a. À bientôt, ciao ciao.